Dignes membres du Club Richelieu sont avec nous aujourd'hui. On vous les présente à l'instant parce qu'il se passe plein de choses dans le Club Richelieu, entre autres la fête de la pêche, qui est quand même une grosse affaire avec pas mal de monde. Donc, deux invités. Jacques Charette, qui en est le président. Président du club, oui. Bonjour. Et Jacques Ouellette, qui est un peu comme l'organisateur de cette fête de la pêche. Ex-président du Club Richelieu. Jacques a pris ma place et je poursuis avec la fête de la pêche du Club Richelieu-Saint-Jean. Exact. Donc, la mise en place. Bon, le Club Richelieu, ça existe depuis quoi? 75 ans? Et oui, on a fêté cette année. On est venu voir il n'y a pas longtemps, nos 75 ans. Entre autres, ce soir, on est invité à l'Hôtel de Ville pour signer le livre d'or au nom du Club Richelieu, justement, pour souligner nos 75 ans. Et puis, il y a 2-3 semaines, on était au Congrès international, lequel le Richelieu international, lui, soulignait ses 80 ans cette année. Donc, 5 ans après, le Club Richelieu-Saint-Jean était fondé ici. Qu'est-ce qui reste de cette époque-là et qu'est-ce qui fait que le club est encore en vie puis que vous êtes assis devant moi en ce moment? Bien, je pense que ce qui reste de l'époque, c'est la mission. La mission a toujours été d'aider des gens défavorisés. Et puis, tant et aussi longtemps, je pense qu'il y a des gens qui veulent se dévouer à cette cause-là. Le club va toujours exister. Et en plus, nous, ce qu'on est fiers de dire, le Club Richelieu, notre distinction avec tous les autres clubs de service, c'est la langue française. Ouais. Donc, ça relie beaucoup de gens autour de nous autres. Fait que les gens encore là, mais des fois, on est dans à certains endroits dans le monde, ils ont eu besoin de faire quelque chose. Fait que le Club Richelieu est là pour ça, entre autres pour supporter la langue française. Et nous, ici à Saint-Jean, on continue, que ce soit avec la dictée ou différentes activités semblables. Parlons de la pêche. Bon, pendant un temps, on appelait ça le tournoi de pêche. Aujourd'hui, c'est la fête de la pêche. Donc, le nom a changé, mais c'est sensiblement la même chose. C'est exactement la même chose, sauf que en s'associant avec la fête de la pêche, cette fin de semaine-là, qui est le 8 et 9 juin, c'est au niveau provincial, pas besoin de permis de pêche pour les enfants. Et c'est pour ça qu'on s'est associés en même temps. Avant, on le faisait, c'était peut-être un petit peu moins légal, mais on avait 1 ou 2 membres qui avaient son permis de pêche pour en mettre à 400 enfants. Une grosse famille. Avez-vous déjà eu des plaintes? Jamais. Bon. Jamais. Aucun poisson s'est plaint. C'est plein. Mais moi, ce qui m'a toujours fasciné de cet événement-là, moi qui emprunte souvent la rue Champlain dans ma vie, là, c'est de voir la marée humaine. Mais là, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est fou, là. C'est des centaines et des centaines et des centaines de personnes. Bien, effectivement. Nous, on publicise notre fête de la pêche du Club Richelieu au niveau des écoles primaires. Donc, toutes les écoles primaires du Centre des services scolaires du Haut-Richelieu, tous les étudiants ont un courriel avec l'invitation, le 9 juin. Ça, c'est la base. Donc, en partant, on s'aperçoit aussi, c'est de père en fils qui viennent. Des jeunes, il y a 30 ans, parce que ça fait une trentaine d'années, ça existe, qui nous revoient, on se reconnaît. « Hey, salut, comment ça va? On s'est vu. » Les jeunes apprécient énormément. L'autre chose, c'est de leur montrer c'est quoi la pêche. On a la chance d'être devant une rivière Richelieu où on a une multitude de poissons, toutes les sortes de poissons imaginables, à part la baleine, les béligas, ces choses-là. Ouais. À peu près les seuls sont défendus de pêcher, by the way. Donc, on leur montre c'est quoi la pêche. On leur enseigne c'est quoi la pêche. On leur enseigne comment je pourrais dire ça, comment être l'écologie de la pêche. Comment faire attention aux poissons, à la nature. Comment être respectueux du poisson. Être respectueux. Ce qu'on fait, c'est qu'on donne à chaque enfant un sac de plastique qui mettent de l'eau, qui prennent le poisson. Je suis le peseur officiel depuis à peu près 10 ans. Donc, je pèse du quart d'once à aller aux 10 livres puis aux 15-20 kilos. Tous les poissons, je me donne un devoir de peser pour chacun des enfants. Okay. Une fois qu'il est pesé, on a un vivier pour mettre les poissons dedans avec de l'eau courante. Donc, les enfants voient leurs poissons dans le vivier. Ensuite, à la fin de la semaine, de la journée, on remet tous les poissons à l'eau. Tout simplement. Donc, comme ça, on a préservé nos poissons. La nature. Il peut y avoir combien de personnes qui participent à l'événement? Bien, tu vois, on va faire cuire quoi, 1100 hot dogs. On donne des hot dogs à toutes les chambres. Parce qu'au niveau enfants, je pense... On a alentour normalement entre 350 et 500 enfants. Ça dépend toujours de la météo. Oui, évidemment, ça a une influence, mais c'est quand même beaucoup de monde. Là. Quand tu as 300, 400, 500 personnes le long de la bande du canal, c'est quand même assez impressionnant. La bande n'est pas tant large, évidemment. Donc, ça s'étend sur longtemps. Là, il faut considérer que le jeune qui vient avec nous, il va venir avec ses petits frères, il va venir avec mon oncle, ma tante, grand-papa. On se ramasse, bon là, malin, là, 1500 personnes
qui vont être sur C'est le site. une belle activité familiale, vraiment, là, pour... puis ça sensibilise les gens, comme Jacques disait. Puis ça fait des années. Puis je me rappelle, on a toujours fait ça, ça s'est toujours passé dans le centre-ville. On avait bien des jeunes qui arrivaient, des fois, il n'y avait même pas de ligne à pêche. Il y avait un bâton de hockey, là, avec pas de palette au bout, puis un bout de corde, puis un grappin. Puis ils s'en venaient pêcher. Ouais. Comme par hasard, des fois, c'est eux autres qui gagnaient la ligne à pêche qu'on faisait tirer à la fin C'est de quand même l'activité. impressionnant. Tu sais, quand tu dis qu'il y a à peu près 500 jeunes, plus les gens qui les accompagnent, donc tu as 1500 personnes qui gravitent autour de cette journée-là le long de la bande du canal. C'est quand même assez impressionnant. Je suis un peu curieux de savoir, qu'est-ce qu'on pêche dans le Richelieu? Moi, quand j'étais jeune, bon, il y avait du crapet soleil, évidemment. Il y avait du doré des fois, Ouais. des anguilles. Oui. Il y a Brochet, perche chaude, Ouais. poisson arlequin, carpe allemande, poisson castor. On va arriver, ça m'est arrivé une truite brune. Un hasard, il pêchait du côté des rapides, il n'y a pas une truite brune. Anguille, barbotte, on a peut-être Oui, dit barbotte, tantôt. ça, c'est sûr. C'est Tous sûr. ces poissons-là C'est de quoi les base. plus pesants, dans le fond, qu'on trouve? La carpe. La carpe, ça va être le plus pesant. À moins qu'on prenne un gros brochet d'une douzaine de kilos, là. Mais outre ça, c'est la carpe. La carpe, c'est le gros poisson de fond qu'on OK. remet immédiatement après. La carpe allemande, il y a aussi le malachigan. Oui. Pas se souvenir, malachigan avec les deux roches en arrière des yeux qui Ouais. servent de guide. Et Jacques, il y a une technique pour s'assurer qu'il n'y a pas eu des roches dedans avant la pêche. Ah oui, Ouais, j'ai c'est déjà ça. eu un petit jeune qui m'amène un poisson. Il dit, oh, il me semble qu'il y a de l'enflure. Il avait bourré de gravelle. Non. Faut que je puisse le peser. Oh, 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 oh. Des Ça, choses c'est qui ça, arrivent. c'est une bonne histoire de pêche, ça. Ah, oui, C'est une très bonne histoire de Puis on a pêche. des prix de consolation. C'est lui Ouais. qui arrive avec une botte, un pneu. Ça, c'est prix de consolation pour Quand même. autre prix. Autre prix. Parce que là, on pêche du côté rivière, pas du côté canal. Les hein. deux. Ah, les deux? Les deux, oui. Les deux. Les Oui. gens, ils vont Partout. tout le long du canal, sur un côté ou sur Ouais. l'autre du canal. On me demande où c'est qu'on pêche. Dans la l'eau. rivière ou dans l'eau, c'est ça. Mais tu sais que tout ça ne pourrait pas se faire, par exemple, si on n'avait pas des partenaires. Les partenaires sont très importants. Je vais laisser Effectivement. Jacques nommer les principaux. Là. Hey, je regarde sur votre affiche, évidemment. Je fais juste le montrer vite, vite. Là, mais on fait juste regarder en bas ici. Ouais. Et il y en a Les beaucoup. Cols Là. Bleus de la ville de Saint-Jean ont participé cette année pour un bon montant. D'Alisa, notre Ouais. fournisseur de saucisses principal. Ouais. Ils viennent avec leur camion sur la... Ouais. Puis ça fait... On a aussi les scouts de Saint-Jean qui font la sécurité. On va avoir Parc Canada qui va être sur place. Fond qui va être sur place. De nouveau, Covibar. Covabar. Le Cravabar. Covabar qui va être sur place, c'est la première fois. On m'a contacté il y a 2 Sylvain semaines. Lapointe, là. Ouais. C'est ça, c'est la première fois. Puis, ça va avec notre mission. Là. Fait qu'il est les bienvenus, là, joindre nous. Mais on a plusieurs autres, comme tu peux voir. Oh, oui, sur, ça, on le voit sur l'affiche. Là. Puis, dans le fond, il y a l'organisme La Porte Ouverte qui va organiser Oui. cette année aussi un kiosque avec échange d'un livre contre un don. Depuis 2 ans, l'année passée, j'ai instauré ça avec la ville, grâce à la participation de la ville de Saint-Jean. On a 3 kiosques qu'on installe dans le parc des Éclusiers. Et la mission que je me suis donnée avec eux, c'est que vous allez donner des livres francophones. Donc, on n'a pas le droit de vendre, mais un don, un livre, ou un échange, un autre livre. Donc, il va y avoir un kiosque sur la pêche francophone, sur la fonte francophone, et un autre kiosque qui va être toutes sortes de livres. Là. Donc, on s'est associé avec eux, puis eux, en même temps, ça fait des fonds pour la porte ouverte, qu'on connaît bien. Ouais, Là. qu'on connaît. Donc, c'est une association depuis 2 ans. Parce que, tu sais, c'est une belle journée. Tu sais, des fois, tu sais, à moins d'avoir un chalet ou avec un plan d'eau, mais tu sais, comme on disait tantôt, on a une belle rivière, mais des fois, on l'oublie qu'on a une rivière dans notre cour parce que, tu sais, des fois, le réflexe, quand tu habites en ville, c'est un peu dur d'aller pêcher, hein? Mais sauf que cette journée-là, je trouve qu'elle permet ça. Mais au-delà de la pêche, bon, je comprends que la pêche, c'est l'activité, mais c'est aussi l'aspect humain là, dans tout ça, Jacques. Exact. Nous autres, en tout cas, c'est une belle façon avec, ne serait-ce que de réunir la famille autour de la pêche. Nous autres, déjà, c'est une mission accomplie. Parce qu'on veut aider des jeunes défavorisés. Mais là, les parents même qui nous aident à organiser cette belle fête-là. Donc, c'est vraiment un beau succès que, à tous les ans, les gens apprécient puis ils nous demandent quand est-ce qu'elle va avoir lieu, tout ça. Fait que, C'est les membres du Chelu qui sont les bénévoles, dans le fond. Plus de bénévoles externes. Pour participer, est-ce qu'il y a un coût d'inscription? Non, il n'y a aucun coût, c'est zéro. Gratuit. L'inscription commence à 9 h le matin. Tous les jeunes s'inscrivent avec un billet, avec un numéro, parce qu'on fait un tirage dans l'après-midi des prix de présence. On a peut-être alentour de 150 prix de présence qu'on redonne aux enfants. Sur l'heure du midi, il y a un lunch qui est fourni à chacun des enfants. Quand il en reste, souvent les parents vont en avoir aussi, les Ouais. accompagnateurs. Il y en a tout le temps qui reste. Puis à la fin, là, s'il reste des choses,
on vendait ça à la maison des personnes en difficulté, là, les itinérants de Saint-Jean. On a fait ça fait 2 ans qu'on fait ça. L'ancienne taverne des sports. Des sports sur Ouais, le on Louvre. amène ça à eux, s'il reste des pains, des saucisses, des choses comme ça. C'est très apprécié. Pour les aider. bien sûr. OK. Fait que ça, c'est un gros morceau de l'année, la fête de la pêche. là. C'est comme la grosse activité. si Oui, on bien, veut. celle-là, la dictée qui a eu lieu au mois de mars dernier. Ça aussi, c'est une assez grosse activité pour nous autres. Puis, bien, cette année, on a ajouté le 75e anniversaire. Actuellement, le Club Richelieu ne fait pas aucune levée de fonds. Je te dirais que notre mandat cette année, c'était vraiment de remonter nos effectifs, d'avoir de plus en plus de membres, qui est mission réussie jusqu'à... Si au mois de mai l'année passée, on avait enregistré environ 13 membres, on a 22 membres maintenant. On a retrouvé des anciens qui sont revenus. La COVID a fait mal. C'est Jacques qui a tenu le fort pendant longtemps, pendant la COVID. Et puis, moi, je me suis donné comme mandat. J'ai dit, on va commencer par aller chercher des effectifs. Avec ces gens-là, après ça, on organisera des levées de fonds. Il connaît personne quasiment. Oui, c'est ça. Ça a bien été. Donc, on a retrouvé des anciens, puis on a trouvé des nouveaux. Il y a 3 nouveaux qu'on a initiés pas plus tard que la semaine dernière. Donc, on est très fiers de ça. Donc, nos effectifs Ça prend de la relève parce qu'on avait fait une entrevue avec Réal Boucher, qui était, somme toute, quand même assez inquiet de l'avenir en se disant, ben là, pour que ça meure avec nous autres, on veut qu'il y ait de la relève, là. Donc, je comprends que pour vous autres, là, au-delà de faire peut-être qu'éventuellement, vous allez devoir retenir des événements bénéfices, mais pour le moment, pour vous, l'important, c'était de développer la relève, là. Où c'est qu'on est très heureux actuellement, c'est qu'on a beaucoup de partenaires qui nous ont supportés pour ça. On a des nouveaux membres, on a une nouvelle membre, là, est allée chercher des fonds, là, tout de suite en commençant. Fait que ça va très bien de ce côté-là. Donc, on était capable de faire nos activités qu'on voulait cette année, nos 3 grosses activités. On s'est autofinancé. On va peut-être même avoir un petit surplus. Donc, ça va déjà nous aider pour démarrer l'année prochaine. C'est clair. Les autres clubs Richelieu au Québec, avez-vous des échos un peu sur les fluctuations qu'eux aussi vivent? Moi, pour avoir participé au congrès là, il y a 15 jours, effectivement, il y a les autres clubs. On n'est pas tout seul à vivre ce qu'on a vécu. Nous, si on était le vieux club modèle là, pendant des années, on ne l'est plus. Aussi que j'étais très content, très heureux de voir lors du congrès, c'est qu'il y a beaucoup de clubs de jeunes. Il y a des jeunes qui, vraiment, ils ont le goût de se donner. Puis moi, j'ouvre la porte. À Saint-Jean, les jeunes, on aimerait ça les avoir. Si dans le passé, on n'a peut-être pas fait ce qu'il fallait, moi, je peux assurer à des jeunes que s'ils veulent venir s'impliquer avec nous autres, ils vont avoir du mentorat. Ils vont avoir des gens comme moi qui vont nous montrer comment peut-être faire des choses, mais on va commencer par accepter de la façon qu'eux veulent le faire. C'est aujourd'hui. Nous autres, là, excuse le terme anglais, là, on est quasiment has-been, là, mais on est des maudits bons mentors, par exemple. On est capable d'aider des jeunes à bien faire. Puis, on appelle ça passer le flambeau. Passer le flambeau. C'est la transmission des connaissances. C'est ce qu'on doit faire. On ne sera pas toujours là éternellement. Puis, moi, je demande juste ça. Moi, je veux juste aider. Fait que tous les jeunes sont les bienvenus. Je sais qu'il y a des jeunes impliqués avec la Jeune Chambre ou ailleurs, dans différents organismes. Ils sont les bienvenus de venir avec nous autres s'ils aiment notre cause. Donc, dimanche 9 juin, de 9h à 14h à la bande du Canal, l'écluse numéro 9, rue Saint-Paul. C'est là qu'est la porte d'entrée. Et la porte ouverte à la place des Éclusiers pour des échanges de livres pour les enfants. Donc, c'est la fête de la pêche du Club Richelieu. En terminant, Jacques? Le 31 mai, je sais que ça va être passé, mais on a la journée de l'arbre cette semaine. Entre autres, on va planter un arbre aussi. C'est ce qu'on veut faire pour le Club Richelieu. Donc, beaucoup de choses sur la planche. Donc, la relève, la fête de la pêche, la dictée. Vous étiez au congrès qui était quoi, à Laval, je pense? À Laval, oui. On était 12 à Saint-Jean, dont on avait des personnalités publiques. La mairesse était avec nous et le député, M. Louis Lemieux. On m'a remis une des médailles de la présidente sortante à ce moment-là pour justement avoir fait le travail pour relever le club. C'est ça. Bien, bravo à vous deux, bravo à vos membres, puis en souhaitant évidemment que la relève soit au rendez-vous. Mais je vous dis, là, la fête de la pêche, là, si vous n'avez jamais vu ça, là, allez faire un tour cette journée-là. Inscription dès 9h le matin, ça vaut vraiment la peine. Les enfants, c'est de tous âges, hein? Il n'y a pas vraiment d'imitation. C'est de l'âge primaire jusqu'à 14-15 ans. Bon. Et les pêcheurs le savent, c'est beau temps, mauvais temps. Beau temps, mauvais temps, puis il faut amener sa canne à pêche et ses appâts, idéalement. Exact. C'est beau. Merci beaucoup à vous deux. Merci, Eric. Merci beaucoup, Eric. Restez avec nous, on vous revient après ceci.